Ok, donc on va commencer. Donc bienvenue, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons d'abord commencer par nous présenter, ensuite je vous dévoilerai le déroulé précis du webinaire. Donc tout d'abord, je suis Linda Bouzidia, business developer chez Testoon, en charge des sujets de business development autour de nouvelles thématiques telles que l'audit énergétique, la numérisation du bâtiment ou encore les infrastructures de recherche sur les véhicules électriques. Et toujours avec un point d'intention sur la réglementation. Donc, je vais laisser maintenant Monsieur Jean-Michel Catrin se présenter et présenter Testoon. Jean-Michel, le micro. Je mets mon micro, ça va mieux, vous m'entendez? Ok, bonjour, merci beaucoup Linda. Bonjour et bienvenue à tous. Il y a encore des personnes qui se connectent, mais bon, comme il y en a déjà qui étaient là, on va démarrer. On a un contenu assez dense ce matin, donc et puis on a des invités prestigieux que je remercie. Je suis Jean-Michel Catrin. J'ai eu le plaisir de fonder la société Testoon en 2007. Et depuis, nous sommes devenus un acteur du monde du contrôle technique dans le bâtiment. Et nous fournissons des solutions de test, mesure, contrôle, diagnostic à de nombreuses professions qui tournent autour du contrôle dans le bâtiment et dans l'immobilier, donc que ce soit les diagnostiqueurs immobiliers, les bureaux de contrôle, mais de plus en plus, depuis quelques années maintenant, également de la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, des architectes. Et la plupart des technologies que nous proposons, ce sont des appareils. Ça tourne également autour de logiciels dans certains cas, qui permettent de faire des contrôles in situ et dans le but en général d'améliorer ou de respecter des réglementations qui tournent autour de la sécurité, de la santé et de plus en plus autour de l'efficacité énergétique, puisque donc avec tous les engagements gouvernementaux sur la rénovation, c'est un sujet qui est de plus en plus à l'ordre du jour et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Maintenant, au tour de nos intervenants de se présenter. Tout d'abord, Monsieur Mouchot. Oui, bonjour à tous. Stéphane Mouchot, directeur général de l'OPQIBI, l'organisme de qualification de l'ingénierie. Merci. Monsieur Kouban. Bonjour à tous, Abdelatif Kouban, donc directeur général d'ITER, donc bureau d'études thermiques. Merci, Monsieur Kouban. Donc maintenant, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire. Avant, évidemment, il faut que j'excuse Monsieur Agoguet, le président de l'association des thermiciens et auditeurs, qui devait se joindre à nous. Il a eu un problème personnel et n'a pas pu honorer de sa présence. Donc, Monsieur Kouban prendra le relais sur la partie enjeu. Donc maintenant, pour le déroulé du plan, donc après un rapide rappel du contexte général, nous nous attaquerons à la réglementation dans l'habitat et le tertiaire. Nous continuerons ensuite avec les points clés de la qualification avec le président de l'OPQIBI. Ensuite, nous verrons les enjeux auxquels sont confrontés les bureaux d'études avec l'intervention de M. Kouban du bureau d'études thermiques ITER. Et nous terminerons enfin avec une vue d'ensemble du matériel, avec à la clé le témoignage client du bureau d'études thermiques ITER. Évidemment, à la fin, on aura une session de questions-réponses. Donc, tout au long du webinaire, vous avez l'espace QR pour poser vos questions et nous tâcherons d'y répondre à la fin. Il y aura également un petit quiz et un petit sondage pour évaluer vos connaissances et avoir votre point de vue sur certains points. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est du contexte actuel. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la décarbonation et du défi énergétique. Donc, tous les moyens sont bons pour favoriser les économies d'énergie. La performance énergétique est au cœur de tous les débats et l'audit énergétique au cœur des dispositifs. Tous les bâtiments sont concernés, que ce soit l'habitat, le tertiaire, la copropriété, la monopropriété. La réglementation est très riche en la matière. Elle s'adapte aussi bien à tous les types de bâtiments qu'aux types d'audit. Divers acteurs sont sollicités pour mener à bien cette tâche, parmi lesquels on retrouve
les bureaux d'études qui sont au cœur du sujet. Alors, on va commencer par rappeler un peu la réglementation de l'habitat, un petit rappel du contexte réglementaire actuel. Donc, tout d'abord, la maison individuelle. Donc, il faut distinguer ici l'audit incitatif de l'audit obligatoire. Donc, l'audit incitatif est celui qui ouvre le droit aux aides financières en cas de rénovation énergétique de maison. Il est régi par le décret du 30 mai 2018 et qui définit la qualification des auditeurs, et par l'arrêté de novembre 2020 qui définit les travaux éligibles à la prime, aux aides financières. L'audit obligatoire… Linda, je peux vous couper? Oui, bien sûr, je vous en prie. Monsieur. Parce que justement, l'arrêté du 17 novembre 2020, il a été remplacé pas plus tard que hier, je crois, Oui. par un nouvel arrêté. Ah, ben merci, Voilà. merci pour cette mise à jour, donc du coup pour l'actualité. Donc jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à hier, du coup c'était ça, et apparemment il y a un arrêté qui est sorti hier. Donc vous en direz plus, vous pourrez en dire plus après si vous voulez, quoi, si vous avez plus d'infos dessus. Donc pour la partie obligatoire, donc c'est la loi climat et résilience d'août 2021 qui impose une obligation d'audit en monopropriété pour les logements E, D, F et G. Donc, pour les logements classés F et G, donc l'obligation est entrée en vigueur au 1er avril 2023 et elle le sera ensuite progressivement pour les logements classés E et D en 2025 et 2034. Donc, c'est les décrets et arrêtés de 2022 qui vont définir les qualifications et les compétences des professionnels, ainsi que le contenu rapport d'audit. Donc, voilà où on en est. Donc, ce qui signifie que depuis le 1er avril 2023, il y avait une cohabitation de ces deux types d'audits qui obéissent à des logiques différentes. Donc, comme vous l'aurez bien compris, l'audit incitatif a pour but d'orienter un propriétaire dans le choix de travaux ouvrant droit aux aides financières, alors que l'audit obligatoire, lui, informe l'acheteur de travaux effectués pour une remise en conformité de son bien. Ensuite, il est libre de les réaliser ou non. Donc, ce qui fait que une convergence de ces deux audits est prévue au 1er janvier 2024 sur la base de l'audit réglementaire. Ça a été annoncé par la DHUP lors d'une conférence semaine dernière. Ce qui signifie que ces audits ils convergeront sur la base de la méthode 3CL et sur la trame de l'audit réglementaire. Pour bien comprendre le calendrier de cette mise en œuvre, la DHUP a dévoilé ce calendrier. Donc, jusqu'au 31 décembre 2023, il est encore possible de réaliser des audits